Ah, j'ai pas regardé même s'il y a encore le plantain. Bonsoir, Mani. C'est toi, Mani, non, Andy, du moment. Je t'ai dit la dernière fois que tu es Mani, non? Que tu veux être 5 étoiles, j'ai refusé là, non? C'est toi ou bien? Mhm. Andy, du moment, ça va. C'est toi, non? Tu ne mets même pas là-bas ton nom, Mani. Mais tu veux sauter sur Andy du moment là pour partir sur Mani 5 étoiles. Il ne te permet pas. Assume d'abord même que tu es Mani pour commencer. Vous sautez les étapes. On peut faire souhait. Ferme la porte là. Éteins d'abord là-bas. Thierry, je suis en joie aujourd'hui là. Ferme la porte. Je suis en joie aujourd'hui là. Appelez vos voisins. C'est parce qu'on ne peut pas danser. C'est parce qu'on ne peut pas danser sur Facebook. C'est que les danses seulement et pas dormir. C'est que les danses seulement et pas dormir. En fait, j'étais à la remise des diplômes. Tout à l'heure, plus posément, quand je serai couché, je vais partager. Maman. Je n'aime pas qu'on m'appelle Mani. Pour moi, ça fait vieux. Tu as vu ça? Faut t'assumer, hein? Faut t'assumer. Tu es Mani, il faut accepter ça. Coucou, tu ne dors pas. Je vais dormir, chouchou. Coucou, Mani, tu fais le live quand je vais dodo. J'espère que tu vas bien. Je vais bien, Claudia. J'étais à la remise des diplômes du petit. Après, on allait manger un coup, lui et moi. Et nous sommes rentrés. Donc, je voulais faire un petit feedback avant de partir dormir. Lazare dit quoi, Gégé Coco? Lazare dit quoi, Chou? Dis-moi ce que Lazare dit, elle insulte bien. Lazare peut parler. Lazare peut parler là où je parle. Non, Lazare n'a rien dit, bou. Lazare n'a rien dit. En fait, je suis partie accompagner l'enfant pour prendre son résultat. Et un petit fait m'a choqué, en fait. Un truc m'a choqué. Voilà. J'espère que ça s'est bien passé. C'était hyper bien. Vu les photos. Et monsieur m'a arrêté en route avec l'enfant pour faire les TikTok. On a dansé en route et tout. Après, il a voulu aller manger dans son restaurant qu'il aime. Il a amené là-bas et tout. Félicitations encore pour les enfants. Félicitations encore à ton petit cœur. Les enfants, je te dis, les enfants nous rendent fiers d'eux. Bravo. Ils rendent fiers d'eux. Je te dis. Il y a les parents qui exacerbent. Il y a les parents qui extrapolent. Il y a les parents qui exagèrent. Remise des diplômes là. Coucou Yamsel, c'est comment dire maman? Dire Nathalie Gancha, dire Chabunzi. Moi je savais pas qu'il y avait un dress code. Honnêtement, je savais pas. Ils ont communiqué sur cette affaire, sur la remise des diplômes, mais ils n'ont jamais dit qu'il y a un dress code. C'est quoi le sujet? Non, j'ai fait un petit feedback sur un truc que j'ai remarqué. La remise des diplômes des petits et voilà. J'ai pas fait de direct ce soir parce que j'étais chez le lauréat. On va se framponner un joli direct vendredi soir. Donc,
Moi, apparemment, il y avait un dress code. Enfin bref, ceux qui ont l'habitude, que les enfants plus grands disent que normalement, la remise des diplômes, les enfants sont toujours habillés en blanc noir parce que pour le CEB, on met pas de touche. La touche, c'est vraiment après, quand tu finis le secondaire, quoi. Donc moi, je savais pas. Je me suis dit, bon, comme il n'y a pas de touche, et puis c'est là une remise solennelle, on doit bien habiller nos enfants. Alors, je suis allée acheter un veston pour mon fils et tout. Bien habillé, bien sapé qu'on va pour nous donner. Donc, le matin, quand je comprends qu'il y a polémique autour de tenues et tout, j'appelle donc la directrice pour lui dire que, maman, la fait qu'elle comprend que le blanc noir, si. Je n'ai pas le temps même d'aller encore acheter. Et puis, vous ne nous avez pas dit depuis, donc j'ai acheté ce que... Oui, je suis un peu fatiguée. Ben non, pas plus que ça. Je vais encore aller mes choses. J'ai sport demain. Je suis en train de faire mon sac. C'est parce que j'ai un peu picolé. Quand je suis rentré, mon petit frère était là, on a un peu touché le whisky. Donc lui et moi, on a fait un commentaire de ce qui s'est passé là-bas. Quand il partait, je me suis dit, il fait un petit live. Mon petit frère était là. C'est lui qui est venu rester avec ses neveux. Donc, il y avait un dress code apparemment. Bref, dans les années antérieures, à l'accoutumée, on met le blanc-noir, ce qui se dit. Donc, mon fils était le seul qui était en vert. Mais son costard était un truc vert. Vert calme, pas vert flambant et tout et tout. Bon. Avoir un dress code, respecter le dress code, c'est un fait. J'ai dit, respecter le dress code, c'est un fait. Maintenant, les amis, les mamans d'enfants là, je dis au nia. Je dis au. On dit que c'est une remise solennelle. Bonsoir mon bébé Zeta Ramani. Le bourgmestre est là. Le gouverneur est là. C'est-à-dire les autorités des écoles de la francophonie, je ne sais pas comment on appelle ça, sont là. Tu sais que on a pris un grand stade, une grande salle, avec la logistique appropriée. Tout le monde est là. Maman, tu sors le plus vieux digne de ton enfant. Comme on a dit blanc et puis noir là. Tu sors le plus vieux digne de ton enfant. C'est la carte noire, c'est tout. Maintenant, tu sors un ancien t-shirt. L'enfant la porte le t-shirt depuis le temps du fouet Boigny. Même repassé. Même laver 2 jours avant dans le savon chat pour que ça garde bien sa blancheur là. Les enfants sont fafouillassés comme ça à la cérémonie de remise des diplômes. Ils n'étaient pas 5 qui étaient bien habillés. Il y a 2 petits garçons aussi que ils m'ont mis d'accord. Les enfants avaient des ensembles vestons en laine, un jala blanc cassé. Maintenant voilà la chic tennis au pied. J'ai aimé. Le reste là, c'était le vouvou yaka. J'ai dit même repasser l'habit de l'enfant, une maman ne peut pas faire. Qu'est-ce qui vous arrive même mes soeurs? Ou c'est mes soeurs, ou c'est mes qui, même coiffer, il y a les enfants qui n'étaient pas coiffés, c'est-à-dire refaire la coiffure. Les femmes qui ont les filles là, faciliter, elles ont mis que le rouge à lèvres à l'enfant. On tire ton chignon, on met ton rouge à lèvres. Mais t'as pas de joli habit sur toi, qu'une petite jupette avec un collant dedans, un petit veston, rien. Ah, dis donc. Quand mon fils est arrivé, c'est comme si c'était Papa Eto qui est venu. Oh, j'ai été beau. Tu es beau. Tu es beau. Ils n'ont pas l'habitude. Oh. Ils n'ont pas l'habitude. Ils ont crié sur Angèle. Il manquait un peu pour le porter pour que... Ils étaient 3. Bien habillés quand Angèle et puis 2 qui étaient en blanc cassé. C'est pas les autres là étaient où? C'est pas c'est la même école. C'est abusé. Maman, c'est pas tous les Africains hein, a dit du moment. On n'est pas beaucoup hein, qui misons sur nos enfants. Hein. On n'est pas beaucoup. Hein. Il y a un petit là-bas. Là. Même coiffé, il n'était pas coiffé. Même coiffé. Moi, je constate alors qu'à l'école, là, c'est nous les Africains même qui suivons beaucoup l'Afrique. Les filles là prennent l'argent, c'est pour faire leur tontine, acheter leur perruque, construire 18 maisons au pays. Même s'il faut manger les cacas des blancs, des watts, on n'a qu'à manger porti porta. On construit que les maisons. On n'a pas beaucoup d'Africaines qui investissent sur les enfants. Hein. Du moins, qui avons les enfants propres. Parce qu'investir, c'est trop dit. Il y a aussi des femmes qui habillent les enfants avec Louis Vuitton. Il y a des femmes qui habillent les enfants avec les marques. Moi, j'en fais pas partie.
Moi, mes enfants grandissent à une vitesse exponentielle. Investir sur eux en termes de marque, c'est jeter l'argent. Même Angèle a 12 ans. Je lui achète des habits de 15 ans. Bon, ou bien tu vas acheter des habits grands. Donc 12 ans, tu achètes pour 20 ans pour que ça reste. Quand l'enfant a un habit trop grand, c'est pas bien. Il faut que ça aille sur lui comme il faut. Donc je ne fais pas partie des gens qui mettent les marques sur les enfants. Mais ça va servir à rien. L'année prochaine, il ne pourra plus porter. Et puis, bien que c'est la marque, l'enfant va jouer avec, va percer. Tu vas pas acheter la marque au premier que le septième va porter ça. On n'est pas beaucoup, mes soeurs, africaines, qui avons les enfants. Je dis, ne fût-ce que propre. Je ne parle même pas, moi, de la cherté de l'habit. Je ne parle pas du prix. Je dis, ne fût-ce que propre. Ne fût-ce que propre. On te parle d'une once, une once de propreté. Quand tu regardes les enfants qui sont zouzou wawala, c'est nos enfants africains. Les Marocains ne jouent pas. Hein. Les Marocains ne blaguent pas. Hein. Les Wat même là peuvent négliger, mais ils sont Marocains avec l'enfant. Les Marocains sapent l'enfant. Hein. Parce que moi, au Maroc, il y a les marques, imitations et tout là. Tu vois un enfant qui vient à l'école avec le discours sur lui, hein, ça ne chauffe pas. Hein. Et ça sape le bébé. Hein. C'est quand même le fils de sa mère, c'est pas n'importe qui. Tu sais, tu parles doucement, Georges Penda. Angèle a soulevé la foule. Hey, Angèle a soulevé la foule. Je vais vous mettre les snaps, non? Dans tous les enfants qui étaient convoqués là, Angèle était le seul qui a sa part de veste seule. Il y a d'autres amis qui ne connaissaient pas le dress code aussi. Un petit bleu en passant, un petit blanc, mais le vert qu'Angèle avait, il a soulevé la foule pour mettre au ciel. Tout le monde criait, ouh, mais t'es beau. Il était gêné comme ça. Il fuyait avec sa joue pour qu'on ne le touche pas. Les parents exagèrent. J'ai vu beaucoup d'enfants africains. Je vous dis que mes soeurs. Hey! Tu vois, une fois, elle a fait les nattes sur sa tête. Ça fait peut-être même 2 mois que c'est là. Mais on comprend que oui, dans tous les jours, dans la vie de tous les jours, tu as la pression. Mais on te parle là d'une remise solennelle des diplômes. Défais même les nattes là. Arrête 2 pompons. Tu peins bien, tu brosses bien. Tu mets un gel pas fort. Ça fait le visage de l'enfant n'a qu'à briller. Si tu n'as pas eu 30 € pour aller faire les nattes simples comme il fait pour Marvin, ou 50 € pour faire les rastas comme certains enfants, arrête avec le pompon. Tu n'as pas le gel, tu plaques avec le beurre de karité comme ça, tu attaches au foulard. Quand tu vas attacher, ça va dormir. Ah! Et c'est elles là qui sont dans 60 tontines, 40 tontines, les chantiers interminables, mais l'enfant dans la main. L'enfant dans leur main. Je n'ai pas aimé beaucoup. Beaucoup d'enfants que j'ai vus là-bas, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Angèle, mon bébé va bien, l'enfant pour dire, il va bien. Mani, Andy du moment, c'est vrai, non? Bonsoir, Carole. Moi, j'ai 4 enfants, mais je ne ris pas avec mes enfants. On les connaît dans les écoles, je les joue. Ben oui! C'est la base, ma soeur. Mieux tu le portes, mais hier, si toi, on voit ton enfant, on est content. Ça sert à quoi d'être en tant que maman de briller et ton enfant n'est pas à ton image. Je vous dis du coup, moi, il ne parle pas moi des choses chères. Vous ne croyez pas qu'elle veut dire que tu mets les marques sur l'enfant. Moi, je ne mets pas de marques sur mes enfants. Moi, je ne mets pas moi les marques sur mes... Je ne peux pas moi investir, acheter une tennis de 200 € à mon fils. Parce qu'il va jouer au foot avec. Je ne mets pas moi les marques sur mes enfants. Sa tennis a trop débordé, c'est 80 € qu'elle va acheter pour son anniversaire. 100 € c'est le max, Jean max. Parce que peu importe la cherté de l'habit que tu mets sur l'enfant, il va jouer avec. C'est ça qu'il faut noter. Donc tu auras un t-shirt Nike qui sera déchiré. Tu auras une tennis que tu as pris chez Foot Locker ou je ne sais pas où. Il va quand même jouer avec. Ça va lui servir de trempon dans ces 2 poses qu'on leur donne. Moi, je ne mets pas les marques sur les enfants. Mais la propreté est de taille. Même l'habit froissé, mon enfant ne sort pas de la maison avec l'habit froissé. Mon enfant ne sort pas de la maison avec les caca dans les yeux. Mon enfant ne sort pas de la maison avec la bave, il ne s'est pas bien nettoyé, ou quoi. Même les mains sèches. J'ai les crèmes. J'achète pour moi, j'achète pour Angèle, lance dans son sac. Je tu vois un enfant, les mains sont secs comme ça. Moi, je les tresse, mais je mets toujours propre. Si elle connaissait tresser, ma soeur, si elle connaissait tresser, c'est que maman ne va fuir la maison à cause des tresses. Je te jure. Si c'était une femme que
Je suis née, j'ai la main des tresses, les chic coiffeuses là. Wombo. Chaque 2 semaines, gâteau pas gâté, détache et puis tresse. Tu sais, ici en Flandre, il n'y a pas beaucoup de noirs. Mes filles sont les seules noires de leur classe. Donc je parle beaucoup plus des blancs. Ils ne savent pas saper leurs enfants comme nous. Oui, ils vont pas forcément saper. Mais ce qu'ils vont mettre sur les enfants, ce seront les... Tu vois, non, le Watt n'a pas le temps d'aller acheter la veste, la mocassin, raser l'enfant, tracer, faire les petits losses, les petits trucs pour faire joli là. Le Watt se prend une chemise, un jean, mais chemise et jean là, c'est repassé. Le jean est tellement repassé que tu vois les traits. Tu vois, le Watt fait bien ce qu'il fait. S'il a décidé que on ne sait pas, c'est pas grave. Mais dans le non-sapage là, tu vois quand même de la finesse. Tu vois quand même de la délicatesse. Pourtant, quand nos soeurs là disent que je ne gère pas l'enfant, elle ne gère pas. C'est ça. Je vous ai parlé d'une tata ici à l'école. Que c'est quand elle rentre avec mes enfants qu'elle parle pour elle, non. Et les enfants prennent le déjeuner en route. Parfois, l'enfant a un bol amour, c'est le lait, ou c'est le café, ou c'est l'eau. L'enfant coupe la tartine, boit le lait en route. Ça dit, j'ai à déposer les miens. On a fermé le portail sur moi. 9h45. C'est quand il sort pour rentrer chez moi vers les 8h45, vers les 9h qu'il la voit venir. Et comme ça, tous les jours que Dieu fait. Qui rit quoi, Germaine? Je vois qu'il y a beaucoup de mailles dans le direct hier. Il y a une maille chez moi, hein. Mais ça va de soi, non, à dire du moment. S'il y a une femme qui tient un blog et qui est maille, les mailles ont envie de venir, tu vois. Il y a beaucoup de mailles ici, mon mime. Et les jumelles, alors, c'est beaucoup. Je veux dire, les gens qui sont jumeaux eux-mêmes, non, c'est plein sur mon mur. C'est plein. Il y a beaucoup de gens qui sont jumeaux eux-mêmes. Donc, c'était ça. Il faut revoir ce côté-là, mes soeurs. Vraiment, il faut revoir ce côté. C'est gênant, c'est choquant de savoir qu'une belle femme, mais quelque part, elle est sapeuse, elle ose, elle fait des oh, oh, ah, ah. Et puis, l'enfant n'est pas à son image. C'est pas zo. C'est pas zo, mes soeurs, c'est pas zo. On n'a pas besoin de beaucoup, hein. On n'a pas besoin de beaucoup. Tu n'as pas besoin de beaucoup. Si tu n'as pas le cœur d'acheter beaucoup, tu fais tes tontines, tu fais tes économies. Achète 2, 3. Mais veille à ce que l'enfant soit changé. L'enfant ait l'habit repassé. L'enfant soit présentable. Les enfants qui marchent avec les trottes de nez, ça passe pas. Les cacas des yeux, ça passe pas. La bouche qui bave, ça passe pas. Faisons attention à nos enfants. Faisons attention à eux. C'est nos combats. L'enfant de n'importe qui, c'est son combat. Voilà, faisons vraiment attention à ça. C'est pas pour quelqu'un, pour toi-même. C'est pas parce que nous autres, on affiche nos enfants qu'on croit qu'on les fait propres parce qu'on les affiche. J'affiche même pas mes enfants comme vous pensez. C'est parce que je suis maniqué et décidé que je fais la télé-réalité avec les jumeaux. Sinon, sur WhatsApp, ceux qui sont sur WhatsApp savent comment je sature mes enfants là-bas. Je sature WhatsApp avec mes enfants. Mais Facebook, c'est vraiment parce que j'ai décidé que, gars... C'est vraiment parce que j'ai décidé que, gars, je suis manié, voilà. Je fais la télé-réalité avec mes jumeaux, donc de temps en temps, je mets des petits ouais, genre. Bonsoir, Dorlive. Que cette dame-là fasse attention. Ils vont mettre l'œil et risquent de signaler. Mais ils voient. Ce que vous ne savez pas, c'est que les Watt la voient. Les Watt voient. Quand j'approche la directrice pour lui dire que, ouais, maman, je ne savais pas qu'il y avait le dress code blanc, noir. J'avais acheté le costard de mon fils depuis ses verres. Il me dit, ça va, il est très beau. Il est beau, présentable, ça va. Tu vois, imagine un peu qu'il avait fait venir l'enfant avec notre couleur comme ça et il est fafouillassé pour nous donner. Elle avait dit qu'on lève la veste, il reste au moins avec la chemise blanche. Mais tellement il était bien mis, elle était d'accord. Quand Angèle est venue, les élèves ont crié. Ouh, Angèle, tu es beau. Ouh, Angèle, mais Angèle, tu es beau. Mais Angèle, tu es beau. Angèle est restée debout, tout le monde venait se filmer avec lui. J'ai les photos comme ça. Je suis fatiguée de poster sur WhatsApp. Tu vois, donc, faisons plaisir à nos bébés. Voilà. Quand l'enfant est propre, toi, tu regardes l'enfant, tu es fan. Parce que l'enfant que tu mets propre, c'est pas pour lui. L'enfant peut sortir, mais les crottes de nez, il mange. Il est encore inconscient. C'est toi qui apprends la propreté à ton enfant. J'ai tellement appris la propreté à Angèle qu'Angèle ne mange pas les mains blanches. S'il n'a pas sa crème de main, il va venir prendre pour moi. Il met sur ses mains. Les mains secs, blanc, là. Mon fils c'est pas, ça fait pas partie de son quotidien. Apprenez à amener les enfants au restaurant. Faites sortir les enfants. Ben oui.
Lui, quand il est fini avec lui, il m'a dit qu'il veut manger au restaurant. Je l'ai amené. C'est pour ça que maintenant, je suis encore habillée parce que je suis rentrée tard. Mon petit frère était là, on a picolé un peu le whisky. Le temps qu'il est libéré, mon petit frère décide, bon, lance le direct avant de couper. Faites sortir les enfants, faites-leur plaisir. De temps en temps, ça fait mal à personne. Tu peux décider que tous les mois, un jour, on fait une sortie en resto. Si c'est trop dur, dis-toi une fois tous les 2 mois. Parce qu'on va dire que oui, les courses et tout, ça prend. Ok. Moi, c'est une fois tous les mois. Parce que je coiffe mes enfants une fois le mois, mes garçons. Donc, quand je les amène se coiffer, après, la suite logique, c'est le restaurant. Donc, moi, tous les mois, j'amène mes enfants au restaurant. Une fois, on fait une sortie en restaurant. C'est important pour leur épanouissement. Même s'ils ne sont pas des gros mangeurs, ça fait du bien d'être à table comme ça dans un restaurant avec les enfants. Ils ont leurs petits trucs, leurs plats qu'ils aiment, le jus. Vous mangez, vous papotez. C'est bien même pour, voilà, pour l'alchimie de la famille, l'amour. Autour du plat, on partage beaucoup de trucs. C'est bien pour l'épanouissement. Tant moral, physique, psychologique même de l'enfant. Ça fait lui faire un bien fou. Les enfants doivent être à l'image de leurs parents. Tout à fait, ma grande soeur, maman. Tout à fait. Tout à fait. Sans miser forcément cher. Si l'enfant commence à être adolescent, ok. Parce que là, au moins, il aura une pointure de chaussures qui ne change plus. Tu peux miser dessus. Il est à grand, il fait attention. Il sait que, par exemple, à midi, s'il faut jouer au foot, il peut se mettre des crampons dans le sac. Mais maintenant, là, mes enfants, quand ils voient le ballon, même s'il a la chaussure de qui au pied, ils bottent le ballon avec. Ils sont footballeurs, ils ont le réflexe du footballeur. Tu vas dire comment que ne pousse pas le ballon. Donc, ce n'est pas mettre les habits chers sur les enfants qui font de l'enfant propre. Non. Veillez aux petits détails. Marche avec tes enfants en route comme si une personne te surprend. Tu n'auras pas honte. Tu ne vas pas sortir le lotus pour essuyer le visage de l'enfant parce qu'il y a la crasse et tout. Non. Il faut toujours. Parfois, nous, on marche, on est sur le téléphone. En étant ton enfant peut-être éteigné. La salive va couler, elle n'a pas vu, plein de trucs. Il faut veiller sur nos enfants. J'ai vu certains enfants habillés, je n'étais pas contente du tout. Vraiment, je n'étais pas contente. On parle du blanc-noir, c'est pas un truc qui est difficile. Tu vas même chez H&M, il y a les chemises là-bas. Et H&M fait les ensembles vestons blanc-noir. Beaucoup même. H&M produit les vêtements des enfants en fonction du moment. Ils savent que maintenant, là, on remet les résultats. Donc, facilement, chez eux, tu vas trouver un ensemble veston. Ou tu vas là-bas chez les Marocains, partout, à la gare du Nord, partout, chaussées de gants, tu vas trouver. Tu vas trouver. Oh, c'était trop désolant. J'ai pas aimé. Vraiment, j'ai filmé même, ça me dérange moi de poster sur Facebook les enfants des gens, mais c'était pas zo. Vraiment pas du tout. Vraiment pas. Maman, je peux avoir le site des sacs à dos des jumeaux. C'était chez Amazon. Quand je m'envoie, j'aime la différence. Je n'étais pas partie chez Amazon chercher mes sacs. Les sacs à dos de mes enfants, c'est sur Amazon. Elle m'a coûté 36 € l'unité. Hein. 36 € l'unité, je pense, à la rentrée comme ça. J'ai pris 2. C'est sur Amazon que j'achète les sacs des enfants parce que j'aime les choses fantaisistes. Mais les grands garçons, là, c'est au Cora. Parce qu'il faut les cartables solides, là. Les grands garçons, c'est au Cora. C'est très bien pour l'équilibre des gamins. D'autant plus que chacun a sa personnalité et veut être apprécié à sa juste valeur. Les moments de sortie conviviale, le sortie conviviale est apprécié pour renforcer les liens. Ben oui, par exemple, même dans un couple, à quel moment on papote? C'est quand on mange à table. Quand on est assis à table, là, pardon, hein? Quand on est assis à table en train de manger, là, c'est au moment là où vous papotez, non? Voilà, c'est à quel moment on papote, c'est à quel moment on échange. C'est quand on est assis. Que peut-être un enfant qui avait à te dire, même depuis il t'a pas dit, va finalement te dire, maman, tu sais l'autre jour, mon ami s'est moqué de moi, et tout, c'est important. Moi, tous les mois, mais je coiffe mes enfants toujours au début du mois ou la fin du mois. Tous les mois, quand ils partent coiffer mes 4 garçons, pendant qu'on les coiffe, on teste la fille à côté. Dès qu'on finit, nous tous au restaurant. Au restaurant, ils veulent. L'autre jour, on était au restaurant au kilomètre 5. On a mis nos poissons là-bas, nos ailes, nos beignets, nanana. Le plus souvent, eux, ils aiment aller au Hector, ou au Quick, ou à De Bouquet, là-bas, chez les Marocains. Ils font un truc là-bas comme le Quick, bien plus consistant là. Vraiment, ils choisissent. Une fois le mois, ça ne souffre de rien. Putain, je sais faire le poulet, je fais le poulet à la maison, je fais le poulet à la braise. À temps, il y a contre-temps. Mais c'est important d'être dans un autre lieu. Comme toi, en tant qu'être humain, tu aimes souvent aller dîner. Ça veut dire que tu laisses ta maison, tu sors manger avec ton chéri dans un restaurant là.
C'est pour ça que ça fait du bien aux enfants de sortir un peu du cocon familial, du cocon de la maison familiale là, pour aller ailleurs, profiter aussi en famille toujours, mais hors de la maison. Ça fait du bien. Ça répare, tu n'as pas idée. C'est les moments de convivialité, c'est les moments d'échange, c'est les moments où on profite, on rit à gorge déployée, on découvre même, voilà. Voilà. Moi, je donnais à manger à mes enfants à la maison. Je n'ai jamais remarqué que mon troisième fils est gaucher. Hein. Parfois, il dit mange, il prend la cuillère avec la main gauche. Après, il dit la main droite, sans plus. C'est dans la sortie. Et moi, quand je suis à mes enfants, je ne suis pas trop ceux qui mangent trop parce que les jumeaux, il faut les follow. Mange bébé, prends les frites, prends les chips, bois pas le jus, bois de l'eau, pas de mayonnaise, le ketchup, il faut être tenté les suivre. Ça fait que moi, je ne mange pas beaucoup quand je suis avec les enfants. Alors, je suis en mode observateur. C'est au restaurant que j'ai constaté que mon troisième fils est gaucher, aura. Parce que je l'observe. Il a plus du mal à prendre avec la main droite qu'avec la main gauche. Avec la main gauche, c'est plus facile pour lui. Et puis quand on allait faire la visite, il me dit que ben, il est gaucher, c'est pas grave. Laissez-le aller avec la main avec laquelle il se sent à l'aise. Il va avec les deux mains, mais il est plus habile avec la main gauche. Et sortir au restaurant entre enfants, avec les enfants, avec la famille, c'est hyper important pour l'épanouissement des enfants, pour l'équilibre moral, psychique même des enfants. Pas physique, beaucoup plus moral. Ça leur fait plaisir d'être ailleurs qu'à la maison, au même endroit. T'as à manger. Parce que là, ça la manger, non. Ça leur fait plaisir. Vous cherchez un coin là où verser tout cela. Pendant qu'ils mangent, ils voient aussi les passants. Ils voient aussi d'autres gens. Ça leur fait du bien. Comme nous-mêmes, on aime souvent aller s'asseoir au café pour manger là. C'est comme ça fait aussi du bien aux enfants de sortir. Parce que moi, je suis championne pour ça. Je braise le poisson, je donne à mes enfants. Pas manger moi mon poisson au café. Parce que j'ai envie d'aller manger dehors. J'ai envie de m'asseoir quelque part, d'abattre mon poisson. Ça m'arrive. Donc, sache que même les enfants aiment ça. Mes enfants, mon combat, je suis d'accord, ma chérie. La manière que j'aime voir mes enfants propres, je suis maman shopping, je suis toujours en train d'acheter pour mes enfants. Je te dis, Bana Favo, c'est bien, bébé. C'est bien. Ils ont la chance d'avoir une mère comme toi. Il a raison sur toute la ligne. Je te dis. Tu as raison sur toute la ligne. C'était pas bien. J'étais gênée. Il y a une vidéo que je pourrais même pas mettre parce que vous allez tellement voir la différence. Ça va faire comme si c'était calculé. À la limite, si tu es quelqu'un de mauvaise foi, tu auras l'impression que je suis resté chez moi. J'ai peut-être, quelqu'un était là-bas, on a filmé, on m'a envoyé. J'ai dit que bon, comme tout le monde est pas un genre, j'habille mon enfant zo. Ça fait tellement la différence. C'est comme si Angèle est venue et les autres sont venus assister à son baptême ou à son anniversaire. J'ai dit, il n'était pas quatre bien habillés. Il n'était pas quatre bien habillés, jamais. Il y avait lui et deux de ses amis qui étaient habillés en blanc cassé comme ça, le linge. J'ai aimé. Avec de belles tennis aux pieds. En tant que garçon, hein. Les filles maintenant, maman. Non, ça donnait la paresse, vraiment. Ça donnait la paresse. On a pris une jupe comme ça dans la valise. On a mis sur l'enfant. On a pris tout ça, qu'on a pris le t-shirt même sur le séchoir. On a mis sur l'enfant. Tu vois encore les traits de t-shirt comme ça sur le... Oh non. Non, c'était trop décevant. C'était trop décevant. C'est tu regardes là. Moi, je regarde les enfants comme ça. Je suis perdu même dans le regard. Non. C'était pas bien. Voilà le bourgmestre en face de toi. Voilà les cheveux. C'est les cheveux qu'on dit. Oh. Voilà les directrices des écoles, les propriétaires des grandes écoles dans Bruxelles qui sont là en face de vous. Peut-être 30 ou 40, je ne sais pas. Maintenant, toi, tu fais venir ton enfant devant les autorités comme ça, là, avec le din t-shirt, même pas repassé au nia. Disos. Même pas repassé. C'est comme si l'enfant est venu à la maison, il a mis l'habit qui reste à la maison avec, et tu lui as dit, va me jeter les ordures à la cave. Non, c'était décevant, c'est choquant, franchement. C'est choquant. Il y a ça aussi. Et les parents dont les enfants dansent. Tu sais que tes enfants, ta fille va danser à une cérémonie solennelle comme celle-là. Et tu sais que on fait c'est la danse classique. Donc on fait les roulades arrivées jambes avant, roulades arrivées jambes écart, roulades arrivées tourner le peu rouler et tout. C'est toi qui prends le cycliste, tu mets à l'enfant. Et même pas cyclistes sont chics. Hein. Les petits cyclistes en coton que tu marches, ça monte là. Voici l'enfant qui zouba les pieds comme ça devant le bourgmestre. Parce qu'il faut faire la chorégraphie. Elle tourne comme ça, zan. Elle ouvre les pieds, joie.
devant le bourgmestre. Voici le bourgmestre qui cherchait les yeux. Voici le bourgmestre. Le voici. Les voici sur la table. Ils veulent entrer sous le toit. Ils veulent entrer sous le sol. Les voici. Elles vont te dire qu'elles construisent. C'est ça au Banafevo. C'est ça que je t'ai dit là. Elles ont dit non dans les réunions. 4 chantiers qu'elles ont commencé, ça n'avait jamais fini. Coucou Miramas. C'était trop bien esqué. C'est le feedback que tu l'as fait. Maïssa a toujours été ainsi. On sable l'enfant lors des graduations primaires avec réservation, sachant que les autres ne feront rien du tout. Ah bon? Non, c'est trop gênant. Et tu vas voir les gens de mauvaise foi qui vont dire que j'ai fait exprès. Je savais qu'on met le blanc noir, j'ai mis le vert sur mon fils. On ne parle pas on ne parle pas de la couleur. Bon, vous qui avez mis le blanc noir là, t'as pas de blanc noir que tu as mis sur ton enfant là. C'est où? Je veux seulement savoir. Comme tu vas dire que j'ai mis le vert parce qu'elle veut trop faire la différence, peut-être me faire voir. Elles vont réussir à me dire ça, d'accord. Je vous le concède. Mais t'as pas de blanc noir. Toi qui étais au courant comme le blanc noir, le Onya. Ce que tu as mis sur l'enfant là, c'est où? J'étais sidéré. C'est parce que les images des enfants d'autrui, je ne peux pas me mettre sur WhatsApp, sur Facebook. Sur WhatsApp, je verse ça là-bas. J'étais sidéré. Les enfants doivent être notre priorité, la belle Jundé. Cérémonie de graduation. Tu ne sais pas ton enfant, Nia. Cérémonie de graduation, c'est pour l'habiller comment? Pour partir à la fois ou bien. Graduation. Jesus. C'est pour ça qu'ils font pendant les fêtes de Noël. L'autre est sorti là qu'on appelle les pyjamas en famille. Là. Elles partent sur chaîne. Elles ramassent beaucoup. Elles mettent le pyjama sur les enfants là, le 24, c'est fini. L'enfant n'a pas son bon jour, qu'il a ses bons habits. C'est important, mais c'est arrêté. C'est arrêté. Même si le 24 décembre, tu mets les pyjamas là sur les enfants, qu'on met tous là. Le 25, sape l'enfant. C'est leur fête. Si ta fille met aussi la robe Isaoura avec le gros nœud, ça lui fait plaisir. Sape tes enfants, même c'est pour aller nulle part. Sape-les. C'est leur fête. Oh. On abuse. Jamais je sape mon enfant, je m'en fous si l'autre néglige ça. Pas que si t'es frustré, j'ai failli déshabiller Angèle. Elles ont parlé de la tenue d'Angèle. Non, dans le groupe de parents d'élèves depuis le matin, elles disaient que c'est le blanc noir. Elle leur a dit que non, moi j'étais pas au courant. Le directeur n'a pas communiqué là-dessus. Donc tout disait que non, d'habitude, c'est que moi c'est mon premier enfant que j'ai. J'ai jamais eu un enfant qui a eu le CEB pour dire que je maîtrise les rouages liés à l'événement. Donc laissez-moi, je vais appeler le directeur. J'ai donc appelé le directeur pour lui dire que ouais papa. C'est maintenant que j'apprends, il était peut-être à 14h, midi, 14h. Bonsoir Christelle de Bordeaux. C'est maintenant que j'apprends qu'apparemment il faut être en blanc, noir et tout. Après j'ai acheté les habits de mon enfant depuis. Je savais qu'il va prendre son bulletin mercredi. J'ai fait ses courses quand c'était jeudi ou vendredi. Ouais. Du coup, avant le week-end. C'est à réserver. Papa, c'est un veston vert. Il me dit, c'est pas grave, tant qu'il est bien habillé, c'est tout. Le directeur m'a répondu, tant qu'il est bien habillé, c'est tout. Alors quand ils reviennent dans le groupe pour leur faire le feedback, elles ont tous du style, ah, il faut aller même au cravate, ah, il faut aller à Action à côté, même à Zeman à côté, parce qu'elles ont senti que elles connaissent la faute de frappe d'Angelo avec la sape. Elles connaissent. Elles connaissent parce que les enfants parlent. Tout le monde connaît qu'Angèle sape. Quand on dit un peu qu'aujourd'hui, à la photo, où il y a une sortie, mettez-vous sur votre 31. Elles savent quand j'ai entre la classe se soulève. Donc, elles ont commencé à me dire, non, va me crever, non, j'ai pas moi le temps. Si le directeur a validé, ce qui peut bouder, le directeur dit qu'il n'y a pas de problème. Donc, l'enfant peut venir à l'habit que j'avais prévu. Tu vois, c'était tellement différent. Je vous promets, quand tu vois les vidéos, photos là, que les émissions de mettre sur WhatsApp là, tu as l'impression que c'était la fête d'Angèle et ses amis sont venus. Ils étaient 3. Faut pas être de mauvaise foi. Ils étaient 3. Il y avait Angèle et 2 enfants là que j'ai beaucoup aimé. Ils étaient habillés en lin blanc. J'ai trop aimé la trauma des 2 petits garçons là. Ils étaient 3. Faut pas y mentir. Mais c'est parce qu'Angèle était en vert que ça frappait. Ils étaient 3 bien habillés. Sur une classe de peut-être 30. Je te jure l'éternel. Les petites filles là, on prend les jupes plissons, dose sur elle avec le t-shirt. On prend les jupes plissons, dose sur elle avec le pull. Yakwe. Si le directeur a validé, il y a Wanda même. Je suis revenu même leur dire que le directeur a dit qu'il n'y a pas de problème. Comme je ne savais pas, il y a Foy.
Non, on va à côté. Il y a que de vote. Pourquoi non? Moi, j'ai mes choses à faire. Il y a mon gros passage à faire. Il fallait respecter la couleur. Je ne savais pas, la belle d'une dé. C'est ce matin, que disent que nous, on a changé l'heure. C'est là plus 17h, maintenant c'est 18h30. Et apparemment, la tenue, c'est blanc-noir. Tu me voyais à midi, la partie fait les magasins en blanc-noir. Non? Si, par exemple, le directeur avait refusé, je prenais les anciens habits d'Angers dedans, blanc-noir, mais il a forcément un jean noir et une chemise blanche dedans. Même le nœud papillon, je l'ai. Mais il a validé, c'est ce que j'avais prévu pour mon enfant, mon frère. J'ai acheté la chôme pour son dernier jour. Le dernier jour qu'il ne m'a pas porté. Dès que le directeur dit qu'il n'y a pas de problème, il dit que tu portes ton habit. Sinon, il ne savait pas. Tu me connais normalement pour respecter le dress code, j'ai fini avec, non. Si tu fais ta fête, tu dis qu'on s'habille en bleu, blanc, vert. Je vais venir avec. Il n'y a pas une personne qui respecte le dress code d'un événement comme moi. Tu te dis même que bleu, blanc, fluo, je vais venir avec. Moi, je connais, moi, respecter l'événement de quelqu'un. C'est pour ça que j'étais jeûnée. Mais ils m'ont dit que non. Il faut juste que les enfants soient bien habillés, c'est tout. Heureusement que les deux autres enfants qui étaient aussi bien habillés là n'étaient pas en blanc noir. Donc ça m'a rassuré. Ils avaient porté l'ensemble blanc. Ce n'était pas le blanc noir, c'était tout blanc. Et la chaussure était blanc or. Tu vois? Le blanc noir de quoi, maman? C'est la chorale. C'est UCJG ou c'est UFC. Ou c'est Péniel. C'est le blanc noir de quoi sur les enfants, maman? C'est la chorale. La chorale, maman. C'est pour chanter à UFC. C'est l'entrée du pasteur. Je ne comprends pas, mais d'abord. Je ne comprends pas, mais d'abord, le blanc noir là. Ah non, que. Quoi, blanc noir? C'est la chorale. Donc, dans blanc noir qu'elles ont respecté là, si tu vois les tenues des enfants, les parents qui ont les grosses voitures, pas les parents zézomotés, pas les parents fredatés, les parents loulous, mais il faut voir. Il faut voir. Ce n'est pas bien. Maintenant, les parents dont les enfants font le ballet, tu sais que ta fille fait la danse classique. La petite culotte que tu lui achètes là, c'est pourquoi? Oh, il y avait une gênance sans pareil. Et parmi les petites filles là, tu sens, il y a quand même une qui est trop innocente. Elle fait vraiment son pied comme ça. Elle fait le pied comme ça. Elle envoie. Elle cale. Elle ne cale pas. Elle respecte sa chorégraphie en tout cas. D'autres filles qui sont un peu plus émancipées se sentaient mal à l'aise. Mais elles vont faire comment? Parce que ce cycliste sur elle pour nous donner. Et tu connais les cyclistes en collant là, comment ça monte? Ça veut faire comme la culotte. C'était la gênance. Bonjour ma grande soeur. Jeanne Marceline, dis maman. Tu es fier. C'est tout comme ça, ils ont l'argent, mais les vêtements des enfants sont très négligents. Parce que les parents des camarades d'Angèle, là, c'est les loubards. Oui. Quand ils voient souvent les voitures qui déposent pour leurs enfants. Non, à Guinjombe, c'est les loubards. C'est les babachers. C'est les babachers même. Hein? Tu sais qu'ici, il y a le droit de l'enfant. Avec l'histoire de Kowo, infanticide là. Non, pas infanticide. L'abus sur les enfants là. Donc, quand les petits filles là faisaient les pieds comme ça, vous comment le bourgmestre cherche le regard des gens. Maman, il va entrer sur le toit. Il va entrer en bas de la maison. Il va entrer dans l'assiette. Faut pas qu'on va dire demain que quand les petits là écartaient les pieds, ils regardaient. C'est la gênance. Mettez les longs collants aux enfants, les leggings, quitte à ce qu'on décore maintenant avec les petits trucs dessus, les accessoires dessus. Petits collants comme ça. Les petits là soulevaient leurs pieds jusqu'au ciel. Tu vois jusqu'à l'entrée de leurs oiseaux. C'est pas joli. C'était très gênant, franchement, très gênant. Très, très. Et quand les petits là faisaient waouh, faut voir le goût mettre. On va qu'on disait demain que j'avais regardé au maman. Il fait son regard comme ça. Il cherche. C'est lui qui me prend le bic. Il dit dans mon cœur que laisse ça le père. Regardez là-bas devant. Regarde là-bas devant. Laisse ce que tu cherches rien. Au nom de Dieu, tu ne cherches rien. Laisse ce que tu fais là. Il cherche il fuit avec le regard. Et la danse, elle a duré. C'était 3 bons tours. On écartait seulement les pieds, on écartait, on soulevait, on mettait au ciel. On soulevait la jupe. On écartait seulement aussi les pieds. Il dit, les bookmakers ont souffert avec la danse là aujourd'hui. Ceux qui sont rentrés, ils ont dit à leur femme que ouais, fuir le regard des gens, c'est pas facile. Vous connaissez l'incassa, non? Si une petite fille cassa tourne le péroulé comme ça, et sa mère là-bas, elle remarque que le bourgmestre n'a pas tourné la tête, c'est la plainte. Si elle remarque que quand sa fille a fait le roulade d'arriver Jean Bécard là, et le bourgmestre en face a regardé, c'est le problème. Beaucoup sont en haut là, elles prennent même les vidéos. Elles attendent que le genre de geste là.
pour commencer à publier le bourgmestre partout. C'était la gymnastique. Non, c'était la danse classique. C'était la danse classique pour ouvrir l'événement. Ça m'a intéressé, mais je veux prendre les renseignements pour m'en venir. Parce que moi, je veux que ma fille fasse la danse. Absolument. Que ce soit hip-hop. Mais il veut la danse féminine, quoi. Hip-hop, là, quand il faut hip-hop, après, il vient muscler un peu comme les Zota. Zota. Qu'est-ce que? Non. Moi, je veux la danse féminine. La danse classique. Où les autres dansent un genre, là. Donc, je veux partir me renseigner là où les filles, elles ont bien dansé en tout cas. C'est les tenues qui n'étaient pas appropriées. Elles ont mis les petits cyclistes, mais déjà le cycliste en coton. Quand tu fais un mouvement, ça monte. Sinon, elles ont bien dansé. C'était 6 jolies petites filles. Bien jolies, Alola. Mais de toi en tant que parent, c'est toi qui dois barrer la carte de Barara. Quand ma fille avait la fête de fin d'année, et on leur a demandé les hauts noirs et tout, j'ai demandé à la maîtresse qu'elles vont porter avec quoi. On m'a dit que les jupes volantes. J'ai dit, les histoires que tu vois une petite fille monter sur le podium, elle danse, après elle s'oublie. Voilà, elle a, tout est dehors là. Je suis allé acheter les petits cyclistes, les petites culottes à mettre sous les robes, sous les jupes des petites filles. À Zeman, hein, même pas cher, 3 € et quelques. Pas 4 € en tout cas. Et chaque fois que tu vois lui met la robe là, il y a son petit cycliste dedans. Tu apprends à l'enfant cette pudeur là, elle grandit avec. Ben, les petites filles ne calculent pas. Quand elle s'assoit dans le tram, elle écarte les pieds. Elle s'assoit à l'école pour jouer, elle écarte les pieds. Donc, en été, comme ça, quand elle met les robes sur l'enfant, je mets encore son petit collant cycliste dedans. Voilà. Voilà, dans la danse classique, il y a souvent le long collant. Moi, je n'ai pas compris pourquoi aujourd'hui c'était les mini collants. Les jupes étaient vraiment grandes derrière comme ça. Mais devant, même qu'on doit couvrir, étaient les mini collants. Il y avait à peine 2 filles qui avaient les bas collants. Logiquement, ça se danse avec des bas collants. Bon, peut-être elles sont parties sur la base qui fait chaud. On n'a pas besoin des bas collants. Sinon, c'était pas bien. Elles ont bien dansé. Mais le côté pudeur, c'était piquant. C'est gênant. Vraiment. Moi, en tant que mère des enfants qui dansaient là, quand les petits là soulevaient les pieds comme ça, moi, je me serrais mon cul sur la chaise. Parce que c'est que leur matin, les mères différentes, les mères respectives des enfants là sont en haut en train de filmer. Malade, celui qui va beaucoup regarder s'approcher. C'est le problème. Donc, c'est ça, famille. Je vous fais gros bisous. Je vais aller me débarbouiller, me coucher. Parce que demain, après avoir déposé les enfants à l'école, je vais au sport. Je vais au sport. Je tenais vraiment à faire ce coup de gueule là. Pour les femmes qui abandonnent les enfants à eux-mêmes parce que je ne construis pas. Je fais 16 tontines. Non, je fais 20 tontines. Non, je porte les sacs chers. Non, gars, les enfants doivent être à votre image. Même pas forcément à ton image. Toi, sois du ça, tu as fait ta vie. Lave tes enfants. Voilà, pas forcément à ton image. Toi, tu as fait ta vie, tu as les enfants, tu sais pas pour autant que tu vas te laisser. Non, mais c'est que, à l'heure, là, la priorité, ce sont tes bébés d'abord. Le reste, tu gères en soum. C'est ça. Donc, gros bisous, famille. On se rejoint vendredi. Tout à l'heure, je vais poster ce que je peux poster. Il n'y a pas de droits d'auteur et tout. Bisous.